Notre vision de Dieu est horizontale, dans une lignée passé, présent, futur, ou dans une direction verticale, toujours diriger nos yeux vers le ciel. C'est ce qu'on nomme être à la verticale. Vivre dans l'instant T, dans le moment présent, l'ici et maintenant. Nous ne sommes pas accablés par le passé ou effrayés par le futur. Nous vivons notre présent en servant Dieu chaque jour. Nos yeux sont tournés vers le royaume de Dieu, à la verticale, dans un mouvement vertical. Le cœur tourné vers Dieu pour servir son prochain, aider son prochain, au nom de notre foi. Nous enrichissons notre âme en étant proches des autres, au service de nos proches. Dans la prière, nous nous réfugions pour rester en contact avec l'Éternel, dans le calme et le silence. Nous trouvons la paix. C'est un bienfait qui nous met en confiance. On reçoit les forces nécessaires, la grâce de Dieu. Notre âme est revivifiée. Être en immersion dans ces moments de silence, de lecture de la Bible, ressource notre âme dans l'amour de Dieu. Nous sommes des témoins, des acteurs dynamiques. La lumière jaillit de notre intérieur. Il n'est pas nécessaire de faire de grands efforts pour rentrer dans la sanctification. Le cœur à cœur avec Dieu se fait naturellement. Si les dispositions sont favorables, un endroit calme, serein, apaisé, loin des contraintes du monde et du brouhaha incessant, infernal. Cette agitation extérieure qui nous empêche de vivre cet absolu en nous, déjà là, présentement, dans ce monde intérieur qui est le nôtre. L'âme est en fête, la journée commence. Nous entrons, après avoir quitté le monde vertical, dans le monde horizontal pour assumer nos responsabilités. La force est présente, nous sommes en connexion avec le Seigneur, tout en étant avec nos proches. Les silences que nous avons entretenus dans nos moments de solitude nous ont donné des forces, de l'énergie pour te servir et servir. Vivre en présence de Dieu, c'est sentir utile, considéré. Quel beau sort, le privilège d'être encouragé par la vérité. Activer notre âme dans la vérité se fait dans ces moments privilégiés de quiétude où nous marchons par l'esprit dans nos lectures, dans notre attention au monde vertical, au royaume de Dieu. L'entrée est grandiose. Le monde vertical est le domaine où se trouve notre administrateur à tous, Jésus. Jésus, notre maître incontesté, incontournable, notre substance à tous et à toutes, frères et sœurs. Il nous ouvre ses bras, emplis d'amour. Nous contemplons ta lumière grandiose. Jésus, tu nous assistes, tu touches nos cœurs. Si nous perdons courage, tu nous offres chaque jour à la lecture de la Bible 1001 joyaux. Te lire, te relire. Lire la parole est à elle seule une récompense. C'est trop beau. Quel beau sort. On continue à lire sans se lasser. Quelquefois, d'une seule traite, chapitre après chapitre, se dévoile ton énergie vivifiante toujours présente, tes exploits, tes guérisons, tes miracles. Le sermon sur la montagne. On n'est jamais lassé, c'est divin. La magie opère, ce n'est pas du folklore ni un roman, c'est un moment unique, vertical, c'est l'appel de Dieu auquel on ne peut se passer, où on répond présent dans l'instant T. Nous vivons ces moments présents comme s'ils avaient lieu aujourd'hui sous nos yeux. Tu poses ta main sur nous. Lire la Bible, c'est trouver ton côté protecteur. Nous sommes ouverts à toute nouvelle compréhension, enrichis de nouveautés, à laquelle nous n'y avons pas pensé dans la lecture précédente. La Bible renouvelle notre intelligence et on la regarde toujours renouvelée, revivifiante, comme si elle agissait toujours comme pour notre première lecture. Seigneur Jésus, tu es avec nous. Tu es notre témoignage de vie. Nous attestons tous de ta présence vivifiante que tu nous accordes, nous tous tes fidèles adorateurs. Au nom de Jésus, nous avons bénéficié de la conversion intérieure, de la transformation intérieure, rénovatrice, restauratrice. C'est un gain largement enrichissant. Tu nous as, Seigneur, construits, édifiés, encouragés. Nous nous sommes réalisés et avons chassé de nos entrailles tous les éléments destructeurs, les esprits impurs qui ont été brisés, repoussés. Nous te menons fièrement debout, Seigneur, dans l'unité de l'Esprit Saint. Nos yeux tournés vers toi au ciel, le royaume de Dieu, dans le moment vertical, présent, ici et maintenant. Nous côtoyons l'éternité, loin des tensions du monde.
que tu nous as écartés. Gloire à Dieu, tu nous as fait grandir, Seigneur. Tout près de toi, nous ne craignons pas. Nous nous sommes investis pour le royaume, car être dans ta proximité cultive notre terre, la rend fertile. Se séparer du cep, c'est la chute. Sans toi, on ne peut rien. Et on ne peut produire aucun fruit. Être en fleurs, ce n'est pas se détacher de toi, Seigneur, notre jardinier, notre vigneron. Tu nous as ensemencés, prodigué soin et attention, la rosée et ton amour qui nous a couverts, cultivés, enrichis, arrosés. Notre secours vient que de toi, Seigneur Jésus. Tu irrigues notre terre pour que la masse soit bonne. Tu es le maître de nos saisons intérieures. Nous te célébrons. Toutes nos saisons sont en fête. À toi, Seigneur, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia.